Nous sommes donc sous le Second Empire en France, et c'est une époque où énormément de choses changent, y compris dans l'armement. Parlons un petit peu du canon de 4 rayé. Ce fut rien de moins que d'ailleurs la pièce de campagne principale en usage sous Napoléon III. Toutefois, je vais parler de changement, mais il demeure en bronze et chargé par la bouche, c'est-à-dire une matière de charger et un matériau utilisé depuis des siècles. Il est tout de même rayé. Qu'est-ce qu'un canon rayé? C'est un canon dont l'âme, c'est-à-dire son intérieur, est striée, en l'occurrence de 6 rayures, qui lui confère une portée et une précision accrues, puisque le boulet ou l'obus, tournant sur lui-même, acquiert une meilleure pénétration dans l'air, va donc plus loin et de manière plus précise. Ce canon léger et aisé au transport tire donc des obus qui explosent à l'impact et qui sont mortels pour les hommes qui sont autour, puisqu'ils se dispersent en éclats, contrairement au boulet plein qui lui n'explose pas, mais que ce canon peut toujours tirer. Il peut tirer aussi des obus à balles, qui sont une variante qui contiennent beaucoup moins de poudre qu'un obus classique, mais 85 balles de plomb qui sont éjectées jusqu'à près de 300 mètres du point d'impact du projectile, ce qui est donc mortel. Enfin, il peut tirer des boîtes à balles, qui sont destructrices contre une troupe proche et non protégée. Les boîtes à balles sont en fait un contenant en zinc qui se brise à la bouche de la pièce. Ce faisant, la boîte délivre tout son contenu, c'est-à-dire 41 balles de fer expédiées à plus de 600 mètres. Mortel là aussi. Ce modèle de pièce présente des signes d'usure dès les 1200 coups tirés. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, 1200 coups ça arrive très très vite en combat. Toutefois, il est en bronze, ce qui est certes en retard sur son temps, mais les canons en bronze sont faciles à refondre, et parfois même pratiquement très près du champ de bataille, et donc ça annule ce souci d'usure de la pièce. Ce canon de 4 a été mis au point par le fameux Treuil de Beaulieu, un Français à qui l'armement doit beaucoup. Il a été conçu comme pouvant être utilisé également lors d'un siège, ce que les campagnes ne faisaient plus depuis les réformes de Gribeauval à la fin du XVIIIe siècle. En effet, il y avait des canons de siège et des canons de campagne qu'on transportait sur le champ de bataille, d'autres qui servaient à siéger les places. Mais une expérience de tir réalisée près de Vincennes l'a révélé comme étant plus rapide en ouverture de brèche, c'est-à-dire en faisant sauter les murs, et tout aussi efficace qu'une pièce de 24, c'est-à-dire qu'elle avait un obus de 24 livres, donc de 12 kg, à âme lisse, donc qui n'est pas rayé. Donc ce canon-là de 4 rayés est aussi efficace dans un siège qu'un canon de 24 à une âme lisse, ce qui est donc une uniformisation très importante. Toutefois, il ne résout pas tous les problèmes, et il n'est pas exempt de défauts. C'est-à-dire qu'à sa vitesse initiale de tir, déjà faible, s'ajoute le fait que dès 3000 mètres, le projectile de 4 perd une grande partie de sa puissance. Sur un puissant mur, il est donc inefficace. Enfin, l'obus n'est pas un boulet. Un boulet, il part avec de la poudre. La mise à feu d'un obus, elle, est différente. Elle est permise par une fusée, ce qui pose là de nouveaux problèmes quant à leur choix. En effet, certaines fusées sont minutées, c'est-à-dire que l'obus explose à partir d'un certain temps, d'autres explosent au contact, et d'autres après une certaine distance parcourue. Or, les fusées françaises d'obus ont longtemps été moins efficaces que les fusées prussiennes, par exemple. Le lieutenant Campana, qui a travaillé sur l'artillerie, pouvait bien conclure. Aussi, l'artillerie rayée, qui porte en gemme un rendement incomparable, reste jusqu'en 1870 presque inférieure à l'artillerie lisse, faute de projectiles convenables. Il décrit ça dans L'artillerie en campagne, 1792-1901, Études techniques et tactiques, Paris, Berger-Levrault, 1901. C'est d'ailleurs ma source principale sur ce fameux canon qu'on peut voir dans la cour des Invalides, une cour où de nombreuses pièces de nombreuses époques sont présentées. Et ce sera tout pour cette fois.